Salut à tous les amis Saiyajin, c'est Rattan qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review sur l'épisode 20 de Daima. Alors c'est ma première vidéo review de ce type, donc vous me direz si ça vous plaît. Ça fait un très long moment que je n'ai pas fait de vidéo, pour les raisons que j'ai déjà expliquées en post communautaire. Donc là, je vais faire la vidéo review avec Dragon Ball Daima, donc j'ai toujours pas de casque micro, hein, donc je parle avec le micro du PC, donc je sais pas si ça marche bien. Normalement vu qu'il n'y a pas de son en parallèle, ça devrait bien marcher. Ensuite, demain, normalement, si j'ai le goût, demain soir, il y aura peut-être une vidéo doublage qui sortira sur une scène Dragon Ball, je vous en dis pas plus. Bref, sur ce, passons au récap de l'épisode 20 de Daima. Alors, l'épisode 20 de Daima, franchement, on va pas se mentir, j'ai été sacrément déçu sa mère. Mais alors, vraiment très déçu sa mère. Parce qu'en fait, ben, il nous avait teasé plein de trucs, il nous avait mis une nouvelle transformation qui était donc le SJ4. Ensuite, bah, bien évidemment aussi que ben il nous avait teasé la fusion, hein, dans je sais plus lequel épisode, mais il nous avait teasé la fusion, pour au final prendre l'idée de la fusion et hop, la balancer dans une putain de poubelle. Un autre truc qui m'a assez énervé dans l'épisode, franchement, c'est que ben, globalement le combat il a pas de sens. Le combat Goku contre Goma, on en parle sérieusement, il a pas de sens ce combat. Genre, il y a zéro scénario. Pendant 10 minutes et 3 secondes, si je dis pas de conneries, ou alors 30 secondes, je sais plus exactement, mais genre pendant plus de 10 minutes, t'as Goku et Goma qui se tabassent, et ah, oh, ah, et ah, bam, boum, bam. T'as Goku qui tabasse Goma, littéralement, et t'as juste Goma qui se régénère avec l'œil démoniaque. Ça n'a pas d'intérêt. Genre, c'est nul. Ok, certes, l'animation, elle était incroyable. Je vous mettrai quelques images à l'écran, là, au montage, mais l'animation, elle est magistrale. Je dis pas le contraire. Genre, vraiment, les mecs qui ont fait l'animation dans la Toei, elle était sublimissime. Genre, le combat est super bien animé, c'est pas ça le problème. L'animé, en général, est super bien animé. Le putain de problème, c'est que niveau scénario, c'est zéro. Donc, on a parlé avec mes amis, qui étaient également très déçus avec l'épisode d'Aima. Donc, moi, c'était mon point de vue là-dessus. C'était un truc que je reviendrai, donc je reviendrai sur d'autres idées que j'ai. Mais déjà, un de mes potes m'a dit, donc, comme je vous dis, que le bois n'avait aucun sens. Ensuite, bah, la fusion qu'on se prend dans le cul parce que bah, ils l'ont juste jeté à la poubelle. Genre, t'as Goku qui perd le sac de insecte fusion et blablabla, boum, ça dégage. Ensuite, t'as un épisode qui répond absolument pas à nos attentes au sujet des idées story dans l'œuvre. Donc, par exemple, le Super Majin Remus. Hein, lui, je suis sûr que tout le monde l'a oublié, lui. On l'a mentionné une fois, ils l'ont jeté à la poubelle également. Genre, on n'a pas d'explication. Le SCJ4 de Goku qui sort vraiment du cul, mais genre, il sort du cul des mecs. Il n'y a aucune histoire. En plus, c'est totalement incohérent parce que dans un moment, on dit, enfin, on voit Neva qui balance une espèce de boule d'énergie sur Goku, ce qui lui redonne de la puissance en gros. Donc, ma théorie là-dessus, c'est est-ce que Neva a éveillé le potentiel caché de Goku? Est-ce que il lui a donné le petit coup de boost nécessaire qui a permis d'atteindre la transformation? Parce que d'après Goku, à la fin de l'épisode 20, il nous dit que donc déjà la forme s'appelle bien Super Saiyan 4, comparé à ce que beaucoup de gens croyaient. Ensuite, il nous dit clairement que c'était avec l'entraînement qu'après Bou, il s'est entraîné genre d'arrache-pied pour avoir la transformation. Donc c'est incohérent parce qu'en fait, est-ce que Neva il a servi à quelque chose ou il a juste redonné l'endurance à Goku qui est passé SJ4? Alors par contre, je vais dire quand même quelques trucs positifs hein, parce que c'est review de l'épisode 20 mais aussi un peu de Daima en général. En gros, genre, je sais pas si le format il vous plaît. Et puis d'ailleurs, tout à l'heure j'ai dit que je mettrais des images à l'écran, je sais même pas si j'y arriverai au montage. Donc je verrai bien. Normalement, bon, je verrai, j'essaierai. Bref, ensuite, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, les points positifs. Alors, déjà, je l'ai déjà dit, l'animation, qui est juste sublimissime. Genre, les mecs qui ont fait l'animation de Daima, franchement, je vous respecte du fond du cœur. Comparé à la merde du début DBS qu'on avait, c'est sûr que là, ça change tout. Mais malheureusement, bah, l'animation, ça fait pas tout. Du coup, point positif. Donc l'animation qui est incroyable. Moi personnellement, le moment que j'ai le plus kiffé, je pense, de tout l'animé confondu, de tout Dragon Ball Daima confondu, pardon, c'est quand Goku est adulte, donc il est redevenu adulte avec le vieux de Ponga. D'ailleurs, c'est pareil là-dessus. Hein,
Il n'y avait aucun suspense, genre on était tous sûrs et certains que Glorio il avait dit en Namek de redonner le pouvoir à Goku, enfin de redonner leur taille adulte à Goku et Vegeta, mais c'est pas le sujet. Donc ensuite du coup, j'adore le moment STJ1, STJ4 que Goku nous fait face à Goma, qui est juste mais magistral. T'en as beaucoup qui disent que c'est un putain de recyclé de l'arc-bout et que c'est de la merde. Mais personnellement, non, justement, c'est pas, enfin, oui, certes, ça vient de l'arc-bout, mais c'est un hommage, genre c'est une référence. C'est pas genre juste ils ont mis ça là parce qu'ils avaient pas d'idée pour moi, j'espère en tout cas. Mais le moment vraiment que j'ai le plus adoré dans ce passage, c'est quand Goku passe du SSJ3 au SSJ4. C'est juste magnifique, c'est juste magistral. Le cri de malade qui pousse, c'est juste incroyable. Et si vous n'avez pas vu, je vous inviterai à re-regarder du coup l'épisode 19, à la fin de l'épisode 19. Parce que là, je sais pas ce qu'ils font en fait pour le mettre en vidéo, en extrait là, donc je suis bien désolé. Je sais que ça peut décevoir. Mais voilà. Ensuite, un autre point positif aussi, que un de mes potes a remarqué, c'est franchement Coup. La fin avec Coup. Alors moi personnellement, je trouvais que c'était un petit peu. Bah, c'est drôle. Franchement, c'est drôle. Franchement, ça passe. Mais ah oui, d'ailleurs, en parlant de Coup, désolé, je pars un peu dans tous les sens, mais j'ai beaucoup de trucs à dire et j'ai pas vraiment préparé cette vidéo à l'avance. Genre, c'est une vidéo pareil, un peu coup de gueule. Alors, certes que j'y pensais depuis 2, 3, 4 jours déjà. Non, j'y ai pensé ce matin. Voilà, j'y ai pensé ce matin. Donc, c'est vraiment une vidéo faite à la va-vite, sans vraiment une grosse écriture. De toute façon, bon, un youtubeur a 17 abonnés, bon voilà. C'est mes premières vidéos sur YouTube, je rappelle, hein. Donc, bref, revenons sur Daima parce que je divague. J'aime bien, alors par contre, malheureusement, que Coup devienne roi, enfin, ouais, roi des démons. Le truc que je trouve dommage, c'est que par contre, genre vraiment, la fin de Goma est nulle. Genre la fin de Goma est gaze sa mère. Genre vraiment, t'as Piccolo qui arrive, qui lui met 2 coups, il foire son troisième coup, puis après, genre, t'as Goma qui fait, oh, genre, oh putain, ces connards, ils ont essayé de m'enlever l'œil, et après, t'as Coup qui le prend par derrière, qui lui met 3 pauvres coups de livre et qui retire l'œil. Donc, la fin de Goma est débile, genre, la fin de Goma elle est stupide. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre, franchement? Oui, je suis désolé, comme j'ai dit, c'est pas super bien préparé, mais bon, je fais comme je peux. Ah oui. La blague avec les 3 yeux, franchement, ça peut faire passer, mais d'un autre côté, j'étais mitigé. Genre, d'un autre côté, je trouvais ça drôle, mais d'un autre côté, je me suis dit, putain, mais vous vous foutez de notre gueule, vraiment, jusqu'au plus profond de notre être. Genre, tout le monde était persuadé qu'il n'y avait qu'un seul œil, qui était un artefact archi méga puissant, et au final on dit qu'il y en a que 3, et qu'au final, parce qu'ils ont été coûteux et chiants à entretenir, je crois, je sais plus exactement ce qu'elle dit la meuf là, mais ils les ont pas vendus les 2 autres. Ok. Donc ça peut être marrant, franchement. Je dis pas que c'est que de la merde, ça peut être marrant. Mais moi perso, je suis mitigé. Je suis à 50% marrant et à 50% genre vous vous foutez de notre gueule, bordel, mais arrêtez de faire de la merde. Ensuite, un autre point sur lequel je vais revenir, et pourtant, hein, je dis ça avant, je suis un fan absolutissime de Goku. Genre, Goku, c'est mon goût, quoi. Goku, c'est mon idole de toujours. Je l'adore. Mais au bout d'un moment, il serait temps qu'il arrête de solo absolument tout. Vegeta, il a servi à rien dans ce putain d'épisode. Genre, dans l'épisode 19, autant il s'est donné à fond. D'ailleurs, la blague avec Bulma, franchement, j'ai adoré. La preuve que même le prince des Saiyans, il respecte sa femme, quoi. Il a ses priorités. Mais bref, je divague. Vegeta, dans cet épisode, c'est un putain de PNJ. Goku, il a que été mis en avant. Ça me gonfle. Genre, Vegeta, il arrive enfin à atteindre le SJ3, qui du coup, il légalise avec Goku. Si on estime que Goku n'avait pas le SJ4 à ce moment-là, parce qu'il dit qu'il s'est entraîné et qu'il n'était pas sûr que ça marche. Mais il avait réussi à rattraper le niveau de Goku, parce que moi je pars du principe qu'il n'avait pas le SJ4 à ce moment-là, et que vraiment Neva il a fait quelque chose, parce que sinon, autant dire que c'est vraiment encore plus de la merde l'épisode. Mais bref, genre Vegeta dans cet épisode, c'est un putain de PNJ. Genre c'est un PNJ, sa grand-mère. Il ne sert à rien. Ça m'énerve que Goku soit toujours à fond mis en avant. C'est infernal. Donc je sais que c'est le héros principal, que c'est normal. Mais au bout d'un moment, par exemple, je prends l'exemple d'un autre animé, 6h7, que j'ai regardé il n'y a pas super longtemps. Bah, là, chaque saison, t'avais genre 2 ou 3 épisodes dédiés entièrement à l'histoire des persos secondaires.
Et je trouve ça incroyable. Ça permet de mettre du lore. Là, non, c'est juste Goku SCJ catch, tabasse Goma, Goma il se régénère, Vegeta il sert à rien dans le bac et pendant 10 minutes t'as juste Goku qui tabasse Goma sans aucune pitié. Ce Goma en fait le seul truc qui lui permet de survivre c'est la régène infinie qu'il a avec l'œil du démon. Enfin le tertiaire Isoculus là. Donc bref, c'est nul. Non franchement. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Euh, J'espère que vous avez bien suivi, que je vous fais pas trop chier avec cette vidéo. Comme j'ai dit, j'essaierai de mettre des images. Je dis bien j'essaierai parce que j'ai aucune putain de connaissance en montage. Et je sais même pas si avec le logiciel de montage que j'ai, qui est Power Director, c'est possible de mettre des images. Mais bref. Tout ça pour dire que je vais finir la vidéo sur un review entier de Daima. Alors, vous rassurez-vous, j'en ai pour vraiment genre 3 minutes. Parce que je vais juste dire mon avis général sur la série. Alors pour moi, la série, franchement, c'est une série qui était bien jusqu'au moment où Toriyama il a arrêté, je pense, de superviser l'œuvre. Parce que, bah, certes, Toriyama il a dû gérer l'œuvre, aller jusqu'à la transformation du SSJ3 de Vegeta. Il a dû gérer l'œuvre, parce que là, t'avais du lore, t'avais des explications. Mais après ce moment, ils ont fait un virage à 360%, 360 degrés, tout ce que vous voulez. Ils ont fait, hop, on enlève le lore et on fait que du fan service. Et du marketing aussi par la même occasion. Donc Daima est bien dans sa moitié, dans sa première moitié. Dans sa deuxième moitié, mais il y a des épisodes qui sont cool, ça commence à être bof. Genre vraiment, on va pas se mentir, ça commence à être bof. Personnellement, la note de l'épisode sur un site d'animé, je sais plus lequel c'est, était de 8,4 sur 10 de l'épisode 20. Je suis pas du tout d'accord avec cette note. Cette note, c'est l'équivalent d'un 17 sur 20. Sauf que dans les 20 trucs de l'épisode, admettons, t'en as justement 17 qui vont pas. Donc, à croire que bah, la communauté, franchement, elle est moins satisfaite, elle est moins exigeante qu'avant. Alors, certes, t'as toujours des gens qui gueulent, et quand j'ai regardé les réseaux le lendemain de l'épisode, franchement, ça a bien moins gueulé que ce que je pensais. Malgré Orochi Jedi, je sais pas si vous connaissez, qui a, lui, braillé très sévèrement. Mais sinon, c'était relativement calme et l'épisode était bien noté. Donc voilà, vous avez mon avis sur la série. Pour moi, Daima était une superbe série pendant sa première moitié. Puis après, au fur et à mesure, malgré des épisodes qui remontent un petit peu au fur et à mesure, en fait, il y a trop de fillers. Franchement, ça va. C'est pas la pire suite. Franchement, c'est pas la pire suite de Dragon Ball. Certes, ça ressemble énormément à un GT, mais c'est quand même un GT un peu amélioré, j'ai envie de dire. Alors, vous me direz en commentaire, hein, bien évidemment, parce que je n'ai pas précisé, mais vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec mon point de vue. Vous me direz dans les commentaires également si vous avez d'autres idées, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Alors, toujours avec respect, hein, allez pas m'insulter en commentaire parce que j'ai dit un truc qui vous plaît pas. Parce que ça va très vite me saouler en fait. Mais vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit de pas être d'accord, mais c'est pas une raison pour insulter. Mais bref, voilà, je pense pas. Bon, de toute façon, pour le peu de gens qui vont regarder la vidéo, à mon avis, je pense pas qu'il y ait tant de commentaires que ça. Parce que voilà, je suis une mini-chaîne qui existe encore même pas, qui fait une vidéo tous les 6 mois, donc bon, voilà. Mais bref, c'était mon point de vue sur Daima, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je le redis une troisième ou quatrième fois, je sais plus, mais j'essaierai de mettre quelques petites images des épisodes sur l'écran, parce que j'ai un pote, Vicrul, qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé masse photos, genre il m'a envoyé genre une quinzaine de photos de Daima, pour m'aider à faire la vidéo. Et d'ailleurs, la miniature que vous allez voir, c'est également... il est également derrière, en fait. C'est son frère qui a fait la vidéo. Parce qu'en gros, il s'y connaît là-dedans. Bref. Voilà, je vais pas balancer les blagues parce que ça reste dans l'anonymat quand même. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve normalement demain soir, si je peux. Alors, je m'entraînerai un peu en off avant. Pour la vidéo doublage, qui sera sur Dragon Ball Super. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien de quelle scène je parle. Et je pense que déjà plein de gens ont fait du doublage dessus. Vous me direz mon niveau, tout ça, mais bref. Voilà, on n'est pas là, donc n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je m'excuse également du très peu de contenu que je sors. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas souvent accès à mon PC. Mon matériel, il est un peu douteux quand même, on va pas se mentir. Donc là, pour faire une vidéo comme ça, bah, ça va très bien parce que c'est juste une image fixe. Et avec quelques petits montages, si je peux. Mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit, si vous avez des trucs à rajouter. Si vous n'êtes pas d'accord, évitez d'insulter, s'il vous plaît. On va être quand même dans un espace de convivialité. Mais voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, moi, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les Saiyajins!